Au Burundi, en 2000, les accords d'Arusha cherchent à mettre fin à 7 années de guerre civile. Suite à cela, une politique de restitution des terres est alors organisée. Elle doit permettre aux réfugiés de retourner sur leurs terres. Ces réfugiés sont nombreux. Les grands massacres de 1972 et la guerre civile commencée en 1993 ont provoqué le départ de centaines de milliers de personnes. Pendant leur exil, leurs terres ne sont pas restées inoccupées. D'autres personnes s'y sont installées, parfois encouragées par l'État, dans le cadre des politiques de développement agricole. On les appelle des seconds occupants. Comment résoudre le problème? Au début, l'État a encouragé le compromis et le partage des parcelles entre les différentes parties. Mais tout a changé à partir de 2005, à l'arrivée du président Pierre Nkurunziza. Le pouvoir en place prend clairement le parti des réfugiés. Les seconds occupants sont traités de spoliateurs par les représentants des autorités. L'UPRONA, parti d'opposition, se place alors du côté des seconds occupants. La restitution des terres devient un enjeu politique. De plus, la majorité des réfugiés sont Hutus, alors que beaucoup de seconds occupants sont Tutsis. Le conflit prend une dimension ethnique qui est instrumentalisée par les partis. Quels enseignements tirer de cette situation qui reste non réglée à ce jour? La politique de restitution n'est pas toujours synonyme de réconciliation. Celle-ci exige une reconstruction du contrat social et de l'état de droit. Faute de quoi, elle risque d'offrir une nouvelle arène aux luttes politiques.